En Côte d'Ivoire, près de 500 000 enfants reçoivent une éducation dans les structures islamiques d'enseignement. Si certaines sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale, près de 400 échappent à un encadrement. Ces écoles, ce sont les Dougman Kalan, des écoles coraniques traditionnelles. En Côte d'Ivoire, on estime à 15 000 le nombre d'enfants qui fréquentent ces écoles. Des enfants dont l'avenir et l'intégration dans le tissu professionnel est hypothéqué. Un phénomène que nous avons tenté de comprendre en parcourant plusieurs villes de Côte d'Ivoire comme Bouaké, Korogo ou encore Bondoukou. Nous sommes à Bouaké. La famille Traoré a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors que la maisonnée se réveille, Aïcha la Benjamine de la famille s'apprête pour l'école coranique. Mais avant d'y aller, un rituel. Elle prend la bénédiction paternelle. D'accord. Pour Drissa, le père de famille, l'éducation traditionnelle islamique est d'une importance capitale pour la structuration des enfants. La réussite d'un homme dépend de Dieu. Voilà, l'école coranique, comme c'est notre religion, il est obligatoire pour nous, nos enfants doivent pratiquer ça. La petite nourrit un rêve qu'elle sait irréalisable en raison du système éducatif choisi pour elle. Je veux travailler à l'hôpital pour soigner les gens, mais je sais que ça ne sera pas possible à cause de l'école coranique. Dans cette école coranique qu'Aïcha fréquente, la joyeuse cacophonie des enfants qui apprennent à lire les sourates est une scène quotidienne. Ici, l'on répète des centaines de fois ces versets jusqu'à mémorisation. Des écoles coraniques traditionnelles comme celle-ci, il en existe officiellement 375 dans le pays. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Alors fini cette partie-là, c'est la autre partie. Donc ça c'est quel texte? Bon, ça c'est Fatiha, Suratul Fatiha. Donc chaque enfant doit avoir comme ça sur sa tablette cette sourate-là? Non, pas forcément. Celle-là, ça c'est le niveau et Suratul Fatiha là. Il y a d'autres Kula Zubravina, ainsi de suite. Donc ça, elle doit apprendre ça par cœur. Oui, oui. Elle a combien de temps pour apprendre ça? Bon, des fois, une journée, elle peut comprendre. Souvent même 2 journées, ça dépend de l'enfant, quoi. Dans ces Dougman Kalan, les enfants n'apprendront ni les mathématiques, encore moins l'histoire ou la géographie, ou encore le français, qui est pourtant la langue officielle en Côte d'Ivoire. Ici, on apprend le Coran, rien que le Coran, du matin au soir. D'un côté les garçons, de l'autre les filles. Au total, 80 enfants, dont l'âge varie entre 7 et 18 ans, viennent ici pour mémoriser les versets et les sourates du Coran qu'ils apprennent sur ces tablettes en bois. Salif est maître coranique depuis 5 ans. C'est lui qui a la charge de dispenser l'enseignement à ses élèves qui sont de niveaux bien différents. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est juste exactement? C'est juste puisque ce que vous voyez là, ça là, chacun a pour lui. Et puis, chacun connaît ce qui est écrit ici pour lui. Parce que c'est fini d'écrire d'abord, je leur dis, je leur montre. De suite là, je fais comme ça, je leur montre. Donc déjà, chacun connaît pour lui. Quand il dit comme ça, chacun lit pour lui. Même si c'est ensemble, mais chacun sait ce qu'il est en train de lire. En fait. Mais comment justement vous
arrivé à savoir dans tout le but là, que ce que chacun dit là. Puisque je suis habitué, depuis à l'âge de 7 ou 8 ans, je suis déjà habitué. Ici, l'école est quasi gratuite. Chaque mercredi, les parents payent la modique somme de 100 francs par semaine. Il faudra entre 10 à 12 ans en moyenne à ces talibés pour apprendre à réciter le Coran. Direction le septentrion ivoirien. Ici, la population est à majorité musulmane et les écoles coraniques sont chose courante. Dans cette concession, une vingtaine d'enfants. Tous vivent ici, venus de loin parfois, pour recevoir l'enseignement d'un homme, le maître, le Karamoko. À son passage, on lui fait la révérence. Ces maîtres jouissent d'un statut particulier dans les communautés musulmanes. Longtemps, ces écoles ont été pointées du doigt pour certains abus. On reprochait aux maîtres d'envoyer les talibés mendier dans les rues pour amener des recettes. Une tradition qui se pratiquait dans cette Dougoumakalan il y a quelque temps. Comme on n'a pas beaucoup de moyens pour prendre en charge, voilà, c'est ça qui est venu, les mendiancetés. Même moi-même, j'ai mengué aussi. Voilà, on nous envoie en ville pour aller menguer. Bon, quand on a trouvé la nourriture et l'argent, on va venir donner nos maîtres. Voilà, c'est ça qui a fait ça. Bon, si ils ont eu la chance qui ont venu me donner l'argent, on va cotiser pour garder en cas de besoin. Il y a d'autres qui vont tomber malades, ou bien d'autres même qui vont venir et ils se blessent. Depuis, les autorités ont mis l'accent sur la protection des enfants. Les Karamoko doivent apprendre à vivre en renonçant à cette pratique. Le ministère de l'Éducation nationale veut mieux encadrer ces écoles coraniques et y apporter des changements pour donner de vraies chances aux enfants. Mais ici, on a peur que la tradition et la religion ne soient dénaturées. Pour nous, si ils ont agité, bon, il y a beaucoup de respect qui est chez nous, que nous on fait pour pouvoir, comment on appelle, pour restaurer nos éducations. Et ils vont dire que non, c'est pas bon. Est-ce que tu vois, comme tu viens de voir que les enfants ils nous respectent, bon, et puis, bon, il y a beaucoup de choses, quoi. Vous avez peur que vos enfants, on va dire, se gâtent s'il y a l'école des Blancs? Non, ils ne gâtent pas. Voilà, peut-être ils vont s'imposer pour dire que non, il y a telle chose que vous ne doivent pas faire ça. Voilà, c'est ça que nous on perd. Sinon, pour nous là, bon, vraiment, c'est bon aussi pour nous. Une formation traditionnelle jugée bonne. Un héritage auquel n'a pas échappé son neveu, qui est venu ici apprendre le Coran depuis presque 20 ans. Mais si ces écoles continuent d'exister, c'est parce que le système conventionnel a encore du mal à répondre aux besoins des populations. Certaines zones manquent encore d'écoles ou parfois n'ont pas assez de salles de classe pour accueillir tous les enfants. C'est l'avis de ce maître coranique que nous avons rencontré à Korogo. Quelqu'un me dit, bon, ils vont venir prendre notre école pour intégrer ici à une école dans le quartier. J'ai dit, école qui est dans notre quartier là, c'est insuffisant même aux élèves même que nous. Il y a des élèves qui, quand il va aujourd'hui, là, demain il ne va pas. Après demain il va. Tellement les classes sont sous charge. C'est nous qui vont aller prendre, ajouter chez là. Quand c'est comme ça là, c'est les parents qui vont décider.
Si la personne veut que son fils fasse l'école coranique, il va prendre son fils pour aller mettre dans l'école coranique, à l'école occidentale. Nous, en tout cas, c'est l'école coranique qu'on fait. Mais celui qui est également le porte-parole des maîtres coraniques de la ville reconnaît les limites de leurs écoles et leur enseignement. On est dans un pays francophone. On est colonisé par la France. Un Africain qui ne parle pas français dans une colonie française, peut-être qu'il ne s'est pas intéressé. Mais malgré tout, on reste attaché aux traditions. Faire évoluer le modèle des écoles coraniques est une tâche difficile. Est-ce que si vous avez les moyens, vous allez mettre vos enfants à l'école occidentale? Oui, occidentale. Bon, je ne sais pas, peut-être avec le temps ça viendra, mais vraiment, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas ces idées-là d'abord dans ma tête. Une tâche d'autant plus complexe que bon nombre de maîtres coraniques viennent de pays frontaliers et n'ont aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés à la faveur des différentes crises dans les pays frontaliers. Impossible pour le porte-parole de savoir combien d'écoles sont ouvertes dans la ville de Korogo. Avant, on était 10. Les maîtres coraniques Pel, ils étaient 5. Les maîtres coraniques Malinké, ils étaient 5. Donc maintenant, avec ce que vous connaissez, les sous-régions, les conflits, on ne sait pas où ça a quitté, les gens ont fait déménager beaucoup aux filles. Donc aujourd'hui, les maîtres coraniques qui sont à Korogo, je ne connais pas les noms. Lorsque les enfants quittent les nattes des Dougoumankalans, c'est pour rejoindre les Dougoumankalans supérieurs. Là, ils vont enfin apprendre le sens des versets qu'ils ont répétés par cœur toute leur vie. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Il est 6 heures du matin. Abdoulaye et ses amis, sacs chargés sur leur dos, à pied, à moto ou à vélo, font mouvement vers ce bâtiment qui n'est autre qu'une université islamique. Ici, c'est le Dougoumankalan niveau supérieur. Abdoulaye a 32 ans. Il est venu de Korogo approfondir ses connaissances sur le Coran. Je viens de Nyangfoin. Je suis là pour apprendre le Coran. Ici, on apprend au niveau supérieur. Cette université islamique existe depuis 1970. Ici, l'on apprend la traduction du Coran, la géographie, les mathématiques, la philosophie, le tout en arabe. Plus besoin de tablettes et autres encriers. Plusieurs livres dans le Coran lui-même constituent les manuels scolaires. Le seul débouché pour 90% des étudiants est de devenir imam ou enseignant. Ceux qui finissent ici, là, vraiment, la plupart de ces étudiants-là, bon, si on remarque, la plupart sont des imams qui sont à l'extérieur du pays, bon, qui enseignent, qui éduquent les gens à prendre le Coran, tout ça. Ici, on a compris la nécessité d'apprendre le français, facteur d'intégration. La vie d'aujourd'hui, là, si tu ne sais pas lire le français, c'est que tu es perdu. Parce qu'à l'allure où on s'en va là, c'est très grave. Puisque c'est à Bondoukou ici, on ne demande pas, sinon à partir de Akoupé, en allant jusqu'à Abidjan, tous les imams prêchent en français, en malinké et en arabe. Raison pour laquelle notre cheikh même a demandé à ce que à l'inspection, on nous donne soit un enseignant, quelques enseignants, ils vont venir nous apprendre ici. On va chercher à mettre un tableau ici pour pouvoir nous enseigner le français à ceux qui sont là. Des diplômes y sont délivrés tous les 2 ans par appréciation du cheikh. Chaque 2 ans, on donne des diplômes. Cette année, 2022, on a donné, le SAD a donné diplôme à 18 personnes. Ici, si tu arrives, c'est le cheikh même qui voit. S'il voit ton niveau, qu'il peut te donner diplôme. Là, ce qu'on donne, ce qu'on fait comme diplôme, là, c'est 2 ans on fait.
Il existe une vingtaine de Dougoumankalans de niveau supérieur dans la ville de Bondoukou. Comme dans les autres écoles coraniques, les cours y sont dispensés gratuitement. Elles accueillent les étudiants qui, faute de moyens financiers, n'ont pu se rendre en Arabie Saoudite ou dans les autres pays arabophones. Face à ce phénomène, l'État a mis en place une politique d'intégration des écoles communautaires et islamiques dans le système formel, en tant qu'offre d'éducation. Une démarche d'intégration que certaines écoles du système islamique d'éducation ont commencé à incorporer. À une semaine de la rentrée des classes, les enseignants de cette ancienne madrasa, devenue école confessionnelle islamique, découvrent le calendrier du ministère de l'Éducation nationale qu'ils vont devoir appliquer cette année. Chacun va regarder l'emploi du temps et puis se prononcer là-dessus. Voilà, si c'est bon, je pense qu'on va valider. Voilà, si ce n'est pas bon aussi, voilà, ce que vous constatez comme remarque, on va prendre ces remarques-là et puis on va avancer, Inch'Allah. On prend le lundi, l'enfant, il fait uniquement le français. Avec ce jour-là, il sait que c'est français seulement que j'ai. Voilà. Maintenant, le mardi, il fait arabe. Là, il ne va pas mélanger les sacs. L'emploi du temps a été conçu par des pédagogues, des gens qui ont fait l'enseignement depuis très longtemps et qui connaissent vraiment l'esprit même des enfants. Ils savent comment l'enfant marche. Voilà, donc au départ, on a pensé que c'était un peu difficile, mais comme on nous demande d'essayer l'emploi du temps, et ils ont choisi cette méthode-là. Nous, on avait l'ancienne méthode, mais ils ont choisi cette méthode et on nous demande d'essayer pour un temps. Et quand on va essayer, si on fait des observations pour dire vraiment que ça commence à mélanger avec les enfants, et donc à ce niveau, on est obligé de revenir à l'ancien système. Voilà 5 ans que l'école a obtenu son agrément du ministère. Mais les nouveaux ajustements restent toujours difficiles à faire accepter de tous, mais la volonté y est. Dans l'emploi du temps, harmoniser le vendredi à cours du matin au soir, est-ce que ça ne va pas poser problème? Ça, c'est ma question qui est là. Oui, à ce niveau, ça ne pose pas de problème, puisque le vendredi est considéré comme un jour ouvrable. Un jour ouvrable. Et on est censé travailler dans les jours ouvrables. Ça, c'est un. Deuxièmement, en islam, il n'est pas interdit de travailler les vendredis, puisque tout le monde va à ses occupations le vendredi. Ces programmes adaptés essaient de tenir compte des particularités de ce modèle d'éducation. L'objectif ici n'est pas de dénaturer la formation islamique, mais de lui apporter un complément. On va accepter le changement. Tout changement est difficile, mais parfois, il faut accepter le changement et puis corriger au fur et à mesure. Ok, on va se saluer. Ok. Bien. Ici, c'est 4e B. Donc, il faut bien coller. Tu as mis quoi là-bas? Bon, viens à la chaise ici. Ça, en fait, ça, c'est le préparatif de la rentrée. C'est la préparatif de la rentrée. Voilà. On va définir rapidement les classes. Voilà. Il faut enlever l'autre. Enlève l'autre. Essaye de nettoyer un peu. Papier, essaye de nettoyer. Voilà, nettoie un peu. Dernière touche de préparation de la rentrée. Les élèves viendront bientôt prendre place dans ces salles pour suivre ce programme désormais harmonisé. Mais ici, l'on est bien conscient qu'il faudra du temps pour faire accepter ces changements à certains parents toujours ancrés dans la tradition. Il y a assez de conflits à ce niveau. Il y a des parents qui viennent carrément, ils enlèvent les enfants. Et ils nous disent que je n'ai pas envoyé mon enfant pour qu'il apprenne le français. J'ai envoyé mon enfant pour qu'il apprenne la religion. Mais on essaie de lui faire comprendre que la religion n'empêche pas l'autre côté, le français. L'enfant peut apprendre les deux. Abidjan, quartier du plateau d'Okuy. Jour de rentrée des classes pour cette école. Comme tous les lundis,
c'est le salut aux couleurs nationales. Ces 600 enfants font partie de l'effectif de l'école Iqra, école confessionnelle musulmane. C'est ici que Touré Ibrahima accompagne ses 2 garçons à l'école. Ce père de confession musulmane a fait le choix de cette formation qui allie religion et enseignement formel. C'est important pour vous le volet confessionnel? Oui, c'est important pour moi. Vraiment, c'est très important pour moi. Voilà, parce que nous sommes dans une société vraiment où il y a beaucoup d'influence. Donc il est important d'inculquer de la valeur aux enfants. Et par le biais de ces écoles, je pense qu'on peut inculquer les notions de base, les valeurs de base aux enfants. Ce lundi, dans cette classe de CE1, l'heure est aux mathématiques. Vous demandez l'ardoise. Bien. Allez vous baisser. Tu veux le tableau? Venez faire le premier. Tu viens, Asna? Ok, maintenant c'est cours de quoi? C'est le cours de la leçon de mathématiques. Ok. Et vous enseignez quelle classe ici? J'enseigne la classe de CE1B. Ok, ça fait combien de temps que vous enseignez ici? Ça fait maintenant 10 ans. Maintenant 10 ans que j'enseigne ici. Je suis ici. Un cours qui se poursuivra jusqu'à 10 heures avant que le cours d'arabe ne débute. Ici. Qu'est-ce que tu veux connaître? Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, Ben Ousmane. Très bien. Il veut connaître l'âge de son père. Bien. Dites-nous, est-ce que c'est difficile ou c'est facile? Parce que ici, vous faites l'arabe et après vous faites le français. Oui. C'est pas vous qui enseignez l'arabe? Non, c'est pas moi. D'accord. Il y a un maître arabe. Il y a un maître arabe. Donc ça veut dire que vous avez plus de temps de repos en fait? Non. Pas plus, hein. C'est que on finit à 10 heures comme ça, mais pas tous les jours. Lundi, mercredi et puis jeudi. On commence de 7h30 à 10h. Quand on finit à 10h, l'arabe, lui, vient chez nous ici. On fait vice-versa. Les semaines paires, c'est au A. Les semaines impaires, c'est au B. Un cours d'arabe qui a déjà débuté dans la salle voisine. On les apprend à lire le Coran, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths et tout. Voilà, donc c'est ça. Moi, je suis chargée de la langue arabe et de l'éducation islamique. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement jusqu'à 10 heures. C'est Naminata qui enseigne ce cours. Une professeure, elle-même issue du système islamique. Même si elle enseigne dans un système mixte, elle reste persuadée qu'une formation exclusivement en arabe n'est pas un handicap. Vous avez fait vos études typiquement islamiques? Typiquement islamique. Voilà. J'ai fait un peu de français, c'est pourquoi je parle le français, mais typiquement islamique. C'est pas parce que j'ai eu une base forte en français, non. J'ai fait typiquement islamique. Je me suis débrouillée un peu pour apprendre le français parce que c'est la langue nationale. Si vous n'aviez pas eu ce travail d'enseigner les enfants, qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre? On a beaucoup de choses à faire. En tant que femme, en tant qu'homme, il y a des hommes qui enseignent dans les universités, comme des femmes aussi. Il y a des hommes qui sont imams. Je vous apprends aujourd'hui qu'il y a des gens, à cause de l'arabe, parce que nous comprenons l'arabe, à cause de l'arabe, nous travaillons dans les ambassades. Voilà, parce que l'arabe est une langue très importante. Voilà, donc on peut nous embaucher ailleurs, même si ce n'est pas l'enseignement. De plus en plus de parents musulmans souhaitent associer l'éducation islamique à celle de l'école conventionnelle, à tel point que cette école doit refuser du monde. Chaque année, nous avons des problèmes avec les parents d'élèves parce que l'école est petite, mais la demande est très forte. Par exemple, cette année, on a commencé avec la base 1, CP1, maintenant nous avons doublé la classe de CP1, de CP2 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2e B. La création d'écoles confessionnelles islamiques est un moyen de lutte contre la déscolarisation pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une stratégie a été mise en place pour l'intégration des écoles dans le système d'éducation islamique.
En tant que président de la commission d'accompagnement des structures islamiques d'éducation, Idrissa Kouyaté joue un rôle capital pour cette mission. Ce projet a été lancé déjà en 2011 par la ministre Mme Kandia Kamara, qui m'avait fait l'honneur de me coopter comme président de cette commission. En fait, depuis 2011, de 2011 à 2014, nous avons essayé d'intégrer un certain nombre d'écoles islamiques jusqu'au nombre de 325. Il faut dire que l'intégration se faisait par appel à candidature. C'est-à-dire que ce sont des promoteurs qui étaient intéressés par l'intégration, qui venaient donc à nous et nous partions voir leurs écoles. Si elles répondaient aux normes, alors on les intégrait. C'était assez sélectif, puisque je me souviens qu'en 2014, qui était la dernière année de cette forme d'intégration, nous avions intégré 209 écoles sur 1147. C'était bien sélectif. Mais ça laissait, si tu veux, en dehors du système éducatif, beaucoup d'enfants, puisque les écoles qui ne répondaient pas à ces normes ne pouvaient pas être prises. Si le changement est lent, cette optique initiée depuis une dizaine d'années commence à porter ses fruits. En février 2022, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que 517 structures islamiques d'éducation étaient éligibles au système d'éducation formelle. 107 000 écoliers impactés par cette décision vont ainsi gagner un droit fondamental, celui à l'éducation. Une éducation qui offre les mêmes chances à tous les citoyens d'une même nation.